Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on veut parler ensemble à propos des acides, des bases et des sels. Tout d'abord, dans cette présentation, on veut commencer par les définitions des acides, des bases et des sels, ainsi que les caractéristiques, pour passer puis après aux formules et on finit par les tests d'identification. Tout d'abord, on commence par les acides. Qu'est-ce qu'un acide? Un acide, c'est toute substance qui, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, peut produire les ions hydronium, H+. Leurs caractéristiques. Les acides ont un goût aigre. Leur pH est plus petit que 7 et n'ayez pas peur, je veux parler à propos du pH plus après. Ces substances réagissent avec les métaux et elles peuvent conduire l'électricité. Voici des exemples des acides de notre vie quotidienne. On commence par l'acide acétique qui se trouve dans le vinaigre, l'acide citrique qui se trouve dans les agrumes, l'acide chlorhydrique qui se trouve dans l'estomac, l'acide sulfurique qui se trouve dans les bactéries, et il faut noter que l'acide sulfurique est un acide très fort, l'acide formique qui se trouve dans le venin des abeilles ou des fourmis, l'acide carbonique qui se trouve dans le soda. Passons maintenant aux bases. Qu'est-ce qu'un base? Un base, c'est toute substance qui, lorsqu'elle est dissoute dans l'eau, peut produire les ions hydroxyde, OH-. Les caractéristiques. Les bases ont un goût amer, leur pH est plus grand que 7, et elles peuvent conduire l'électricité. Prenons maintenant des exemples des aliments qui peuvent contenir des bases, comme par exemple la fraise, l'ananas et la patate douce. Maintenant, si on veut parler à propos des exemples de la vie courante des bases, par exemple, on a l'hydroxyde de sodium qui se trouve dans le savon dur, l'hydroxyde de potassium qui est utilisé pour fabriquer le savon liquide, l'hydroxyde de calcium qui est utilisé dans les pesticides, l'hydroxyde d'ammonium qui se trouve dans les produits de nettoyage des fenêtres. Passons maintenant aux sels. Quels sont les sels? Les sels, ce sont des substances ni acides ni basiques. Exemple, le chromate de sodium. Le chromate de sodium est une substance qui est utilisée pour éviter la corrosion dans les industries. Le sulfate de cuivre, CuSO4, cette substance est utilisée pour fabriquer les fongicides. Les fongicides, ce sont des substances qui tuent les champignons. Après avoir terminé la définition des acides, des bases et des sels ainsi que leurs caractéristiques, passons maintenant aux formules. Les formules d'une substance chimique peuvent nous aider à distinguer leur nature chimique, à savoir si cette substance est un acide, une base ou bien un sel. Par exemple, la formule d'un acide commence par H. La formule de l'acide chlorhydrique ou bien de l'acide de l'estomac est HCl. La formule de l'acide nitrique est HNO3. La formule de l'acide phosphorique est H3PO4. On remarque que les formules des acides commencent toujours par l'élément hydrogène, H. La formule d'une base se termine par OH. Exemple, la formule de l'hydroxyde de sodium ou bien la soude caustique est NaOH. La formule de l'hydroxyde de potassium ou bien la potasse caustique est KOH. La formule de l'eau de chaux, cette substance qui est utilisée pour détecter la présence du dioxyde de carbone, CO2, est CaOH2. On remarque que toutes ces formules se terminent par OH. Passons maintenant au pH. Le pH d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité qui varie entre 0 et 14 et elle nous aide à indiquer si la solution est acide, neutre ou basique. Si le pH de la solution est 7, on dit que cette solution est neutre, elle n'est ni acide ni basique. Si le pH de la solution est entre 0 et 7, on dit que cette solution est acide. Si le pH de la solution est entre 7 et 14, on dit que cette solution est basique. La solution qui possède le pH le plus petit est plus acide. La solution qui possède le pH le plus grand est la solution la plus basique. C'est-à-dire,
Une solution qui possède un pH égal à 0 ou bien à 1 est une solution d'acide très fort. Et une solution qui possède un pH 14 par exemple est une solution très basique. Jetons un coup d'œil sur cette échelle de pH. Et n'oubliez pas que si le pH est égal à 7, on dit que la solution est neutre. Si le pH est plus petit que 7, cette solution est acide. Et si le pH est plus grand que 7, la solution est basique. Par exemple, le pH de l'eau est 7, alors cette solution est neutre, ni acide ni basique. Le pH du citron, par exemple, est 2, alors le citron est un acide. Le pH du brocoli, par exemple, est 10, alors le brocoli contient une base. Et il faut noter que l'acide le plus fort est l'acide des bactéries, dont le pH est 0. Alors que la base la plus forte, c'est la soude ou bien la potasse caustique, dont le pH est 14. Comment mesure-t-on le pH? On peut mesurer le pH par deux méthodes. Tout d'abord, grâce à un pH-mètre. Un pH-mètre, c'est un appareil qui est muni d'une électrode. Lorsque cette électrode est immergée dans la solution, une valeur sera affichée sur l'écran, c'est le pH. Ou bien grâce à un papier pH. Un papier pH, c'est un papier qui, lorsqu'il est trempé dans une solution, elle change de couleur. Application. Deux morceaux de papier de pH ont été trempés dans des solutions différentes. Peut-on déterminer si les solutions sont acides ou basiques? Prenons par exemple le cas numéro 1. On a trempé le morceau du papier pH dans la solution et on obtient la couleur bleue. Tout d'abord, on doit voir l'échelle. Par exemple, la couleur est devenue bleue. Ça correspond au pH 11. Alors, cette solution est basique. Dans le cas numéro 2, lorsqu'on a trempé ce papier dans la solution, la couleur du papier devient orange. Si on regarde l'échelle, on trouve que cette couleur correspond au pH égal à 3. Alors, c'est une solution acide. On finit notre leçon par cette carte mentale. Tout d'abord, les acides comme le citron ou bien le vinaigre par exemple ont un pH plus petit que 7 et les ions H+ sont majoritaires dans ces solutions, alors que les bases comme l'ammoniac ont un pH plus grand que 7 et les ions HO- sont majoritaires dans ces solutions, alors que les solutions neutres sont ni acides ni basiques comme le lait ou bien l'eau ont un pH égal à 7. Comment peut-on mesurer le pH? On peut mesurer le pH grâce à un pH-mètre ou bien un papier pH. On parlera, Inch'Allah, à propos de l'effet de la dilution sur le pH dans la leçon suivante. Enfin, merci pour votre attention, chers étudiants, et à bientôt. Mais n'oubliez pas de m'envoyer vos questions via l'application.